Alors ça doit remonter à mes 7 ou 8 ans peut-être. Je cousais à la main des vêtements pour mes poupées et je faisais des peluches. Et peut-être à mes 20 ans, ma grand-mère m'a offert ma première machine à coudre et j'ai décidé de m'inscrire à des cours de couture. Alors principalement des accessoires et des vêtements pour femmes, avec une petite préférence pour les manteaux et les robes, parce que vraiment là je peux m'éclater au niveau des volumes et des matières. Alors un débutant, je conseillerais de partir sur des choses simples, des pochettes, lingettes, vide-poche, tote bag, cabas, plutôt sur de l'accessoire. Alors la plus challengeante, ça a été ma première commande, c'était pour 3 musiciennes, donc 3 robes tutu bustier avec beaucoup de tulle, très ample au niveau volume. Et au fur et à mesure du projet, il y a eu des modifications de mensuration puisque l'une d'entre elles était enceinte et l'autre allaitait. Donc, ça a été un manteau en laine, inspiration rétro, un manteau rose. Mamie Denise, ma grand-mère, qui faisait tous ses vêtements et je crois que j'ai été bercée pendant toute ma jeunesse par le bruit de sa machine à coudre et de sa paire de ciseaux. Il y en a tellement. Je dirais l'avantage principal, ça développe la patience, la précision. On se ressent vraiment sur soi et sur ce qu'on fait. La satisfaction, la fierté de réaliser quelque chose de ses propres mains et de pouvoir le montrer. Alors pour les manteaux, moi j'adore utiliser les lainages. J'aime aussi la viscose, le coton. J'aime moins les matières synthétiques et la soie. Alors moi j'ai 3 machines à coudre familiales et une surjeteuse. La motivation et la patience pour moi c'est la base. Ensuite c'est aussi important je pense de se faire accompagner par un professionnel pour tout de suite acquérir les bonnes habitudes, les bonnes pratiques. Mais c'est aussi important de tester des choses chez soi, par soi-même, parce que c'est par nos erreurs aussi que l'apprentissage se fait. Moi ce que j'adore c'est transmettre mes connaissances, partager ces moments avec des personnes de tous horizons. Et ce que j'adore par-dessus tout c'est voir le sourire de satisfaction de mes petites abeilles quand elles repartent de leur cours. La première anecdote qui me vient à l'esprit c'était un atelier thématique en fait, c'était 4 collègues qui venaient faire un sac. Et en fait, c'était très sympa et tout. Et à la fin, donc c'était des débutantes, pures débutantes, jamais fait de couture. Et elles étaient tellement refaites, elles étaient tellement contentes de leur sac qu'elles sont parties. Et 10 minutes après, ça sonne. Et là, elles reviennent, elles avaient oublié leur propre sac à main. La deuxième, c'est quand je fais des ateliers thématiques en anglais avec des expatriés. J'adore parce que ça me fait voyager. Et j'en ai une autre. Oh. Alors, c'était un jeune homme qui faisait du parachute en chute libre. Enfin de la chute libre. Et puis en fait il voulait faire une flamme parce que quand ils sautent apparemment ils font des figures avec des flammes en textile. Et donc il m'a carrément ramené tout son parachute. Donc j'avais un parachute qui recouvrait tout le sol de mon atelier et à partir de ça on a dû faire cette flamme là en fait. Alors mes petites abeilles, aujourd'hui je vais vous apprendre à créer une pince poitrine. Donc une pince ça sert à quoi? Ça sert à créer un volume, d'accord? Pour créer un volume au niveau de la poitrine, du bombé de la poitrine. Donc pour ce faire, déjà, je vais mesurer la distance entre cet endroit-là et la pointe de Saint-Denis. Donc on se met comme ça. Et là, on a 21 cm. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer une pince poitrine. Donc l'idée, c'est on a mesuré 21 cm sur le modèle. Donc on va reproduire cette valeur ici, à ce niveau-là. Donc 21. Alors une pince, elle est jamais horizontale, elle est toujours un petit peu penchée. Donc par exemple, on peut la faire un petit peu comme ça. Voilà. On va couper ce trait. Et l'objectif, c'est de refermer cette pince. Et ce volume va passer sur le côté. Donc on va juste donner un petit coup de ciseau ici, voilà, et on va fermer notre pince. Donc avec l'ongle on marque la première ligne et on vient la déposer sur la deuxième. On scotche cette partie.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce volume, vous voyez, il est passé ici. Donc ensuite, on va reboucher le trou. Voilà. On va scotcher de part et d'autre. Et on va retracer notre nouvelle pince. Donc pour ce faire, on va réunir ces deux extrémités par un trait. On va marquer le milieu. Donc là, en fait, on fait la bissectrice de l'angle où on partage notre triangle en deux parties égales. Alors une pince, elle va jamais jusqu'au bout de la poitrine, jusqu'au bout du sein, sinon ça fait des seins pointus, hein, qui n'est pas très esthétique. On raccourcit toujours la longueur de pince, mais par contre on garde sa largeur, quand on a besoin de conserver le volume. Donc pour ce faire, on va diminuer de 6 par exemple. Et ça va être notre nouveau sommet de pince. Et donc on va retracer notre pince. Voilà. Et là, on visualise notre nouvelle pince. La nouvelle pince poitrine. Donc ensuite, comme vous voyez, il y a un petit décalage au niveau de l'épaule. Donc on va retracer notre ligne d'épaule correctement. Et puis on peut découper notre patron. Alors, on découpe tout le tour. Il y a juste une petite astuce à ce niveau-là. Donc quand on arrive ici, on va refermer notre pince. Ok. On va couper tout le bloc. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe, apparaît un petit fond de pince. Et ce petit fond de pince, il est hyper important. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas ça, il va vous manquer du tissu quand vous allez fermer votre pince. Voilà. Alors, du coup, j'ai placé mon patron sur l'endroit du tissu. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reproduire cette pince sur l'envers. Donc, effectivement, c'est de la toile. Il n'y a pas vraiment d'envers d'endroit. Donc, on va dire que ça, c'est l'envers, symbolisé par les deux tirons. Et donc, on va prendre une petite épingle. On va marquer ici. On en prend une autre. On marque ici. La pente. On va piquer ici. Et du coup, de l'autre côté, on n'a plus qu'à mettre les marques. Donc, une ici. Alors, je prends un stylo bille ici. Bien sûr que sur un vrai tissu, vous prenez soit une craie, soit un stylo friction qui s'efface à la chaleur. Hein. Là, c'est pour que ça se voit mieux. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'enlève les épingles. Et je vais fermer ma pince. Alors une pince déjà ça sert à quoi? Ça sert à faire fabriquer un volume parce que nous on n'est pas à plat, hein, on est en 3D, donc les pinces ça sert à fabriquer des volumes sur un vêtement. Donc ce qu'on fait sur l'envers c'est qu'on retrace la pince. Voilà, on marque bien la croix de la fin de pince. Et puis on va plier notre pince, donc on est sur l'envers, ok. On va plier notre pince. On va s'arranger pour que on pique dans cette ligne et on ressort de l'autre côté. Ok. Là, il faut vraiment être précis. Il faut faire attention aussi que là, vous soyez bien aligné, d'accord? Il ne faut pas que ce soit par exemple comme ça, sinon il y a un décalage. Donc vraiment, on s'aligne bord à bord, on pique dans la ligne et on ressort de l'autre côté. Et on pique les épingles toujours perpendiculaires à ma ligne de couture. Donc si moi je couds comme ça, je pique comme ça. J'en prends une autre et je marque la fin de ma pince. Donc pareil, je pique en perpendiculaire. Et ensuite, je peux en mettre deux autres. Donc je vais piquer une ici par exemple. Je ressors sur ma ligne, c'est parfait. Tac. Et j'en mets une autre ici. Voilà. Et on ressort sur la ligne. Maintenant, on va coudre cette pince. Donc on commence toujours par la partie plus large pour finir par la partie la plus étroite. Ok, donc maintenant, on va fermer cette ligne-là. Alors pour ce faire, on enlève toujours la première épingle. Alors petit rappel, mes petites abeilles, on passe jamais sur les épingles avec la machine. Pourquoi? Parce que d'une, ça va casser votre aiguille de machine, ça va l'abîmer au passage, et en plus, vous risquez d'abîmer vos épingles et d'abîmer vos tissus par la même occasion. Donc rien à gagner à laisser les épingles, donc on les enlève au fur et à mesure. Okay. Donc au niveau vitesse, on va pas trop vite, hein. On y va tranquille. Voilà, on avance de 2-3 petits points, on fait notre marche arrière, ou si vous avez un point d'arrêt sur votre machine, et on continue sur toute la ligne. On enlève les épingles au fur et à mesure. Voilà,
Et je viens mourir jusqu'au bout. Alors, c'est pas très glamour, mais on dit comme ça. Donc, je viens vraiment au bout de ma pince. Ok, et je ne sors pas du tissu. Voilà. Une fois que je suis là, je fais ma petite marche arrière sur 2-3 petits points. Et je repars avec une petite marche avant. Quand je sors, je laisse suffisamment de fil pour pouvoir faire 3 petits nœuds de chaussure. Enfin, j'appelle ça des petits nœuds de chaussure. 3 petits nœuds, l'un sur l'autre. Pourquoi? Ça renforce votre pince. Au niveau de la pince, il y a toujours des tensions. Et si la couture se défait, c'est embêtant. Donc, pour assurer, on fait 3 petits nœuds en plus de la marche avant, marche arrière. Voilà. Donc là, on a fermé notre pince. Donc là, la pince est formée. Et puis, pour ne pas être embêté au niveau du montage, on va maintenir la pince vers le bas. Donc, je vais enlever les petits fils ici. Voilà. Je vais rabattre ma pince vers le bas. Donc, pareil, hein, ni comme ça, ni comme ça. Vraiment, je rabats le long du bord du tissu. Je mets une petite épingle. Je peux mettre comme ça. Et là, je vais faire une petite piqûre à 0,5. Hein. C'est une piqûre, ce qu'on appelle une piqûre de maintien. Il n'y a même pas besoin de faire marche avant, marche arrière. Vous faites juste, vous traversez juste cette petite partie à la machine. Voilà, ça suffit. Pas besoin de faire marche avant, marche arrière. Hein. Hop. Voilà, et ma pince est formée. Donc après, un petit coup de repassage. Et là, on voit, c'est parfait. La pince tombe pile poil au niveau de sa poitrine. Donc on est nickel. Une petite astuce, encore une dernière petite astuce. Attention au repassage quand vous repassez. Surtout repassez sur l'envers parce que parfois vous avez des tissus qui lustrent. Et quand on insiste avec le fer au niveau de la pointe, ça peut faire un lustrage et après c'est difficilement récupérable. Voilà, et bien c'était le sujet du jour. Je vous remercie. Bonne couture!